Dans quelques jours, les Corses, comme l'ensemble des Français, seront appelés à élire leurs conseillers régionaux. Ils choisiront bien sûr des options pour le développement économique et social régional propres à leur région. Mais en même temps, ils seront conduits à porter un jugement aussi sur la politique qui a été conduite dans l'ensemble du pays par le gouvernement socialiste. Et je pense qu'il y aura à la fois un choix positif pour l'avenir, celui d'une nouvelle majorité pour la Corse, et il y aura en même temps une sanction pour le gouvernement socialiste qui a connu dans la France entière le même échec que celui qu'a connu la gauche au plan régional en Corse. Avant de vous parler de l'avenir de la Corse, je voudrais simplement m'associer au drame qu'a connu notre pays, à l'émotion que l'ensemble des Français et des Corses ont partagée, et vous dire aussi que tous les membres de ma liste s'associent et partagent les choix qui ont été faits pour lutter dans l'avenir contre le terrorisme. Je voudrais enfin évoquer la mémoire des soldats d'origine corse qui se sont battus pour la France, qui ont porté haut le drapeau tricolore, souvent associé au fanion à tête de maure. Mais nous avons le devoir, puisque nous sollicitons les suffrages et la confiance des électeurs, de revenir à l'essentiel pour ce qui concerne notre région. D'abord, dans notre région, il y a un échec. L'échec, c'est celui de la gauche coalisée, conduite par Paul Giacobbi, qui a gouverné la région pendant les 5 dernières années. Et cet échec, il est patent dans beaucoup de domaines. D'abord, le voyant rouge qui s'allume, le premier, c'est celui du chômage. Plus 60% d'augmentation du chômage, c'est le taux d'augmentation du chômage le plus important des régions de France. Et puis, il y a bien sûr le taux de pauvreté, de précarité. 20% des familles ont du mal à boucler leur fin de mois en Corse, c'est plus important que la moyenne nationale qui est de 14%. Si l'on regarde la crise du logement, elle s'est aggravée au cours des 5 dernières années. La gauche, y compris avec les communistes, n'a pas été capable de relever le défi du logement, notamment pour favoriser les jeunes à devenir propriétaires de leur logement. Et puis, il y a surtout l'essentiel, c'est la croissance économique, car sans croissance économique, pas d'emploi et pas d'avenir pour nos jeunes générations, difficultés en matière de formation, difficultés en matière d'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier devoir d'un responsable régional, c'est de remettre de l'ordre dans la maison corse et de faire en sorte que notre collectivité régionale puisse répondre à ses missions avec autorité et avec compétence. J'en viens donc aux propositions. Nos propositions, c'est tout d'abord de redresser la situation, tout simplement. Celle des comptes que je viens d'indiquer, mais d'aller vers des priorités. La priorité, c'est vraiment l'emploi, compte tenu des drames humains que l'on connaît. La priorité, c'est les transports entre la Corse et le continent qui ont atteint des prix incroyables, qui même avec les réductions pour le résident, sont encore trop élevés. Il faut réformer les transports et y mettre de la concurrence, trouver une délégation de services publics qui soit adaptée à la situation. Et puis, à côté des transports, il y a bien sûr la nécessité de s'interroger sur les activités à développer dans notre île. On ne peut pas vivre sans activité touristique modernisée, remise en situation de compétition, car c'est du tourisme que partent toutes les activités de services qui font vivre notre économie insulaire. Les artisans, les commerçants, tous ceux qui dispensent des services de toute nature. Et puis il y a aussi, sur le plan fiscal, la renégociation de ce qui était dans le passé les arrêtés Miot. Les droits de succession ont été enterrés par la gauche. Nous avons une ultime négociation à avoir avec l'État. Et puis il y a également l'égalité des chances. L'égalité des chances pour les jeunes passe par la formation, passe par l'enseignement. Quelle que soit sa vocation professionnelle, un jeune doit pouvoir trouver son avenir, soit en Corse, soit à l'extérieur de la Corse, en fonction du choix de liberté qui est le sien. Je pourrais continuer, mais le temps ne serait pas assez long pour le faire ce soir. Je voudrais vous dire un dernier mot en termes de solidarité. La Corse est encore une région faible face aux grandes régions qui ont été constituées après le redécoupage national. Nous avons aujourd'hui 12 régions qui font plusieurs millions d'habitants chacune. La Corse, avec 320 000 habitants, n'est pas capable de poursuivre la modernisation de ses équipements publics,
qu'ils soient régionaux, intercommunaux ou communaux, si elles ne continuent pas à bénéficier d'une solidarité, qu'elles viennent des régions de France les plus riches ou qu'elles viennent de l'État. Car les crédits exceptionnels se terminent. Fin du plan exceptionnel d'investissement, diminution des crédits européens, difficulté de l'État, surendettement de la région et des départements et des communes. Donc j'ai préconisé que dans la négociation pour la collectivité unique, nous défendions l'idée d'une dotation de péréquation qui serait affectée spécifiquement à de grands travaux d'équipement, qu'il s'agisse des travaux régionaux ou locaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous me placez en tête et que je deviens président du Conseil exécutif grâce à votre confiance, je vous garantis une chose, c'est que je travaillerai à temps plein pendant les 2 années qui viennent, sans aucune considération partisane, mais en fonction de la démarche qui a toujours été la mienne, c'est d'être au service de tous et de faire en sorte que quand j'assume une mission, je l'assume jusqu'au bout et avec la plus grande efficacité possible. Je vous remercie. Nous avons entendu vos interrogations. Emploi, logement, qualité de vie. Pour ces raisons, nous souhaitons faire de la politique autrement. Installer un nouveau style à l'image de notre liste, entre politiques, artisans, employés, enseignants, tous engagés dans la société. Nous devons aussi éviter la professionnalisation de la politique qui prive de liberté et qui aboutit à une abstention ou un vote vers les extrêmes. Nous voulons vous redonner confiance dans l'action politique. Le Parti socialiste m'a accordé son investiture pour rassembler les régionalistes, les progressistes, la gauche réaliste et tous ceux qui ont conscience qu'il faut s'adapter au changement de monde, autour d'une vision de la Corse innovante, audacieuse, productive et solidaire. Pour que personne ne décide pour vous, osez avec nous la Corse. Nous sommes les héritiers des politiques de gauche qui ont donné à la Corse des compétences enviées par les autres régions. Le rassemblement que j'ai initié en juillet s'inscrit dans la durée. Il a l'ambition de mettre en valeur les forces et les spécificités de la Corse autour de nos potentiels, de notre identité et de notre terre. Les transports et l'économie seront nos priorités sur 2 ans. Nous misons sur les circuits courts, sur l'économie circulaire, mais surtout sur les activités de transformation, comme la viticulture, la cosmétique, l'agroalimentaire, l'énergie, mais aussi les nouvelles technologies, la filière bois. Voilà les domaines qui produiront des emplois pour renforcer et diversifier à terme les filières du BTP et du tourisme. Une politique touristique ambitieuse doit voir le jour. Cela passe par la reconnaissance d'un contrat de travail spécifique et d'une école méditerranéenne des métiers du tourisme. Pour renforcer le BTP, il est impératif de coordonner une politique de relance publique et privée. Pour relancer l'investissement, nous nous engageons à développer des outils d'ingénierie financière pour trouver des liquidités et influer pour que l'épargne de la Corse soit d'abord redéployée sur place. Nous travaillerons pour redéfinir avec l'État les ressources fiscales de la nouvelle collectivité, y compris les frais de succession, la TVA et la TIPP. Tout cela ne sera possible qu'avec l'inscription de la Corse dans la Constitution, afin d'utiliser pleinement notre pouvoir d'expérimentation, pour passer d'une société dépendante à une société performante, pour que la solidarité nationale puisse être utilisée davantage pour lutter contre la précarité. Nous tiendrons des assises de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et nous lancerons une concertation avec les partenaires sociaux dans les 100 premiers jours du mandat. Nous devons vous garantir plus de services au public, un équilibre des territoires et une réappropriation des espaces, y compris ceux en indivision. Nous mènerons une politique ambitieuse pour favoriser la réinstallation de populations des villes vers les campagnes avec des projets de vie. Nous misons sur le développement des services de santé, de nouvelles technologies, sur l'éducation et la formation pour pouvoir réinventer l'économie du rural. Ouvrir une autre voie pour la Corse et rompre avec les schémas anciens. Voilà la volonté qui nous porte. Elle est celle de la gauche régionaliste, autrement dit d'une gauche chargée d'histoire, de fidélité et d'ambition. Le temps est venu de mettre en place de nouvelles règles, où la justice et l'équité seront au cœur de l'action politique. Celles où perce la voix d'un peuple, celles qui réclament des lendemains plus sereins, celles où chacun aura sa place et où chacun sera un authentique citoyen corse. Nous voulons une mandature pour agir, où le pouvoir d'achat sera au cœur de nos préoccupations. Une enveloppe de continuité territoriale repensée.
Une meilleure articulation des transports routiers et ferroviaires avec l'aérien et le maritime qui permettra aux entreprises locales d'être plus compétitives. La collectivité unique qui s'amorce s'apparente à un défi et nous sommes prêts à le relever. Au-delà des termes juridiques et institutionnels, il s'agit tout simplement d'écrire une nouvelle page pour notre communauté. L'enjeu consiste à nous donner un véritable pouvoir de décision et de contrôle. Cette nouvelle réforme s'inscrit dans le droit fil des 3 statuts déjà octroyés par les gouvernements de gauche. Aussi, notre liste, la Corse qui ose, sera en première ligne dans ce dossier. Cela renvoie à la fameuse phrase de François Mitterrand « Corse, soyez vous-même ». Fort de cette conviction, nous savons que c'est ensemble que nous lèverons tous les obstacles. Insieme femo cambiare visionomia di nostra Corsica per poter campare meglio. Avemo le ricchezze, i talenti e la volontà per riescere, per far crescere una Corsica ardita. Nous croyons à la Corse, nous croyons en vous. Nous avons besoin de vous pour oser et réussir. Christophe Cagnoni, vous êtes le directeur d'une maison d'édition. Vous avez été investi par Marine Le Pen pour conduire la liste Front National Rassemblement Bleu Marine aux élections territoriales de Corse. Avant de répondre aux questions de notre programme, nous voudrions connaître votre sentiment sur les événements qui secouent notre pays. D'abord un sentiment de compassion envers les victimes et de solidarité avec leurs familles. Mais c'est aussi un sentiment de colère devant le laxisme coupable de notre gouvernement. Selon vous, la Corse est-elle à l'abri de menaces terroristes ? Je reste pessimiste malgré les déclarations rassurantes de nos autorités. Combien de temps pourrons-nous résister à l'invasion migratoire ? En tout cas, une fois élus, nous demanderons un vote pour un retrait immédiat de la motion Corse, terre sans expulsion. Il faut effectivement éclaircir ces positions. Mais d'une manière globale, en termes de sécurité, que propose le Front National ? Les actions et les solutions préconisées depuis longtemps par Marine Le Pen doivent être appliquées au niveau national, comme l'arrêt de l'immigration ou la suppression de la double nationalité. À des situations radicales, on doit apporter des réponses radicales et définitives. Pour revenir au cadre des élections territoriales, quel bilan faites-vous de l'actuelle mandature ? Chacun peut voir que le bilan est désastreux, comme le souligne d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes. Des dépenses de fonctionnement en hausse de 64 millions d'euros, une dette en progression de 68%, un investissement en chute libre. Si on continue, c'est le budget des citoyens qui va exploser. Ainsi que les impôts locaux. Et quelles solutions préconisez-vous pour remédier à cette situation ? Nous voulons que la collectivité soit exemplaire dans la gestion de l'argent public. Nous veillerons en particulier à limiter rigoureusement les frais inutiles et demanderons le gel des impôts et des taxes perçues qui asphyxient le contribuable insulaire. Évoquons un sujet qui intéresse l'avenir et la formation des jeunes, l'Université de Corse. Comment définissez-vous sa place dans l'environnement institutionnel ? Aujourd'hui, l'Université de Corse a la responsabilité de former les jeunes étudiants qui seront les futurs cadres de la Corse. Il faut donc impliquer plus étroitement l'université dans tous les aspects de la vie insulaire, car il est inutile d'aller chercher hors de Corse ce que nous avons chez nous. Il faudra aussi assurer les conditions de vie et de logement décentes à nos étudiants. Je suis convaincu que c'est un pari sur l'avenir 100% gagnant pour les jeunes et pour la Corse. Et pour celles et ceux qui ne passent pas par la filière universitaire, que proposez-vous ? Il faut faire en sorte que les formations offertes correspondent réellement aux besoins de la Corse et les subventionner en fonction des résultats obtenus. La collectivité doit faire preuve de rigueur et nous y veillerons. L'accès à l'emploi reste la principale préoccupation des jeunes dans notre région. Ici, nous avons un taux de chômage record et près d'un quart de la population sous le seuil de pauvreté. Quelle réponse comptez-vous apporter à ce scandale ? La réponse est globale et surtout conditionnée à un véritable développement économique, s'appuyant entre autres sur la commande publique. Nous pensons que sur des marchés publics, il faut faire travailler prioritairement les entreprises locales et une fois élus, nous ferons voter une clause de préférence régionale pour ces marchés publics. Nous soutiendrons également les secteurs de l'économie insulaire, de richesse et d'emploi comme l'artisanat, les TPE, PME, le tourisme, la plaisance. C'est le devoir de la CTC. Parlons langue et culture corse. Beaucoup pensent à tort que Marine Le Pen et le Front National sont hostiles aux identités régionales. Que pouvez-vous leur répondre à ce sujet ? Marine Le Pen s'est déjà prononcée pour la sauvegarde et la promotion des cultures et des langues régionales. Je vous propose d'écouter ces propos qui sont sans ambiguïté. Mais je voudrais dire aussi à tous les Corses, à toutes les Corses, à ces femmes et à ces hommes que la France aime tous ses enfants. Je leur dis aussi, nous allons vous aider à construire votre région, à donner de l'emploi
à vos enfants, mais aidez-nous à construire notre destin commun. C'est la raison pour laquelle c'est ici, parce qu'il y a une résonance particulière, ici en Corse, que j'annonce, sur cette terre chargée d'histoire que je réunirai dans chaque région française, des commissions d'universitaires et d'historiens afin qu'au terme de leurs travaux, les programmes d'enseignement incluent obligatoirement l'apprentissage de l'histoire aussi du territoire dans lequel on vit, où on a choisi de vivre. Aujourd'hui, le FN est en réalité le seul et unique garant de la protection de notre identité. Christophe Cagnoni, merci d'avoir répondu à ces questions qui touchent l'ensemble de la population insulaire. Pour conclure notre entretien, quel est le message que vous adressez à nos compatriotes ? C'est un message d'espoir. J'appelle les patriotes de toute tendance à nous rejoindre dans notre combat. En votant pour la liste Front National et Rassemblement Bleu Marine, vous votez pour vous, pour les vôtres et pour l'avenir de nos enfants.